Aujourd'hui, mon calendrier me dit que nous sommes le 20 décembre. Nous allons parler de quelque chose que tout le monde aime beaucoup, c'est les verbes irréguliers. Oui, il y en a quoi, je ne sais pas, 200 ou je ne sais pas moi. Mais c'est la chose que nous aimons tellement, n'est-ce pas? Pourquoi nous ne pouvons pas simplement conjuguer avec le ED aux formes régulières pour tous les mots? Bah alors là, c'est une longue histoire d'histoire. Alors, les verbes irréguliers, voici comment je les fais apprendre à mes élèves et voici comment moi je les ai appris quand j'étais petite fille aux États-Unis, dans le Wisconsin. Alors, la première chose, c'est les verbes irréguliers sont dans trois groupes principaux. Un groupe, oui. Le groupe où toutes les formes sont pareilles. Par exemple, le mot cut. Le base du verbe, c'est cut. Le prétérit est cut. Et le participe passé est cut. Ah, c'est génial, mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Alors, le deuxième groupe, c'est quand les deuxième et troisième formes du verbe sont pareilles. Et là, c'est simple. Bon, le verbe verbe de base, c'est une chose. Et puis les deux autres, c'est la même. Et donc là, par exemple, on a lead, led. Ça, c'est un exemple. Et donc là, le troisième groupe, et il y en a vraiment beaucoup dans ce groupe-là. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est de les mémoriser. Je suis désolée, il y a un travail de mémorisation qui est dans ces verbes irréguliers, qui n'est pas dans d'autres formes de grammaire en anglais. Et donc, c'est le genre de verbe qui est drive, drove, driven. Les trois sont différents. Alors, comment les apprendre? Alors, déjà, j'ai une fiche que j'utilise qui n'est pas du tout exhaustif, mais qui est quand même très intéressant. Donc, si vous le voulez, je vous l'envoie gratuitement. Et c'est les trois groupes de verbes. Donc, c'est comme ça que j'apprends les verbes irréguliers à mes élèves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que souvent on travaille tellement sur les verbes irréguliers qu'on oublie que pour les verbes réguliers, c'est simplement ED. Voilà, c'est la seule consolation que je peux vous donner concernant les verbes irréguliers et joyeux Noël.